Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous approchons de la Bible, le livre du Dieu vivant, et nous étudions tous ces livres depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans l'étude du Nouveau Testament à l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous entamons l'étude des versets 1 jusqu'à 6 du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore de sa présence, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci bien. Nous accueillons aussi notre public, soyez les bienvenus. Quelques instants et on débute, chers spectateurs, alors restez branchés. Bienvenue, Dr Farid. Merci. Nous avons atteint le chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Et si Dieu le veut, nous entamons aujourd'hui les versets de 1 jusqu'à 6. Mais j'aimerais savoir de vous, tout d'abord, le titre de ce chapitre, son sujet principal. Selon le fil des idées, je peux dire que la stratégie de l'auteur est de montrer la priorité du Christ et sa suprématie sur les plus grands personnages de l'Ancien Testament. Il commence par dire qu'il est plus grand que tous les prophètes réunis, C'est vrai. puis plus grand que les anges, comme fils de Dieu et fils de l'homme. Très bien. Et ici, il passe à la troisième étape, donc plus grand que Moïse. Plus grand que le plus grand des personnages de la religion juive. Tout à fait. Très Et bien. Moïse représentait alors pour eux l'un des principaux piliers de la fondation du judaïsme. Exact, merci. Permettez que je lise les versets de 1 à 6. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est un appel et on lit au verset 1. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste. Oui, Avant de connaître le sens de la phrase qui avait part à l'appel céleste, j'aimerais en savoir plus sur ce titre de saint, car nous entendons beaucoup dire qu'un homme obtient le titre de saint après son départ de cette terre. Donc il meurt, et quelque temps après, on décide de lui donner le titre de saint ou pas. Comment obtenir le titre de saint ? nous avons vu dans l'épisode passé ou celui juste avant, au chapitre 2, le fameux verset, le verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, tous sont d'un seul. » Et nous avions signalé que le terme sanctification signifie consécration. Et consécration ne signifie pas élevé à un certain rang ou position dans la vie, mais plutôt que la consécration doit s'appliquer à tous les niveaux. Donc il veut dire, vous êtes consacrés, frères et sœurs, pour appartenir à Dieu grâce à l'œuvre du Christ. Oui, C'est pour cela qu'il les appelle saints frères et sœurs. Ajoute à cela les introductions des épîtres, comme Éphésiens, où il dit aux frères, aux saints qui sont à Éphèse. aux saints qui sont à Éphèse, Parfait. et Corinthiens, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté. Très bien. Ainsi de suite. Donc l'homme obtient cette sainteté légitime de position par la foi sincère en la personne du Christ, Exact. sans aucun acte de sa part.
Il dit, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons Jésus-Christ. Il parle du Christ comme apôtre de la foi et grand prêtre. Que veut dire ici apôtre de la foi et grand prêtre? Concernant l'expression, c'est la première fois qu'on rencontre ce terme au sujet du Christ ici, donc apôtre ou envoyé par Dieu. Christ lui-même utilise cette expression implicitement dans l'évangile de Jean chapitre 6. Cette fois, il dit de lui-même « celui qui descend du ciel Exact. est envoyé par le Père ». On le cite, l'auteur cite Christ ici sous 2 titres. Sublime, apôtre de la confession chrétienne et grand prêtre de la confession chrétienne. Comment? Il combine ce qu'il avait enseigné dans les chapitres 1 et 2. Au chapitre 1, nous voyons le Christ venant de Dieu vers l'homme, Comme apôtre de la comme confession. apôtre de la confession. Au chapitre 2, nous voyons le Christ comme venant de l'homme vers Dieu pour représenter l'homme devant Dieu En tant que grand prêtre. Au chapitre 1, Christ nous révèle qui est Dieu. Qui est Dieu, nous l'avons connu en Christ. Au chapitre 2, Christ représente l'homme, il représente les croyants devant le trône de Dieu. Ainsi, il les combine tous les deux au début du chapitre 3, afin de nous dire portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. Mais j'aimerais clarifier ici, parfois on utilise une expression inexacte, notre grand prêtre. C'est vrai. Non, il est le grand prêtre de la confession chrétienne. Pourquoi pas notre grand prêtre? Car nous n'avons pas de prêtre. Le Nouveau Testament enseigne que, grâce à l'œuvre du Christ, nous sommes devenus un sacerdoce saint. Nous sommes tous oui, prêtres. nous sommes un royaume de prêtres. Nous sommes tous prêtres. Mais cette expression-ci est propre au Christ, le grand prêtre de la confession chrétienne. Donc l'œuvre de la grâce a fait de tous les enfants de Dieu des prêtres, et tous les prêtres n'ont qu'un seul grand prêtre qui est le Christ. Oui, Ici, il le présente comme l'apôtre de la confession qui est venu et nous a révélé qui est Dieu, oui, et le grand prêtre qui monta au ciel nous représentait là-haut auprès de Dieu. exact. C'est ce que signifie l'apôtre et grand prêtre de la confession. J'aimerais votre commentaire sur le verset 2 lorsqu'il dit « Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. » Qui voyez-vous? Il dit « Pensez à sa fidélité envers Dieu ». Il y appelle ses destinataires. En fait, le style d'écriture de l'épître est incroyable. Il ne se contente pas d'enseignements et d'explications théoriques, mais de temps en temps, il utilise des verbes pour tourner les regards vers cette personne, afin qu'on l'admire et qu'on s'y attache. Même la phrase « portez vos pensées » signifie penser à lui jusqu'à l'admiration. Par exemple, Jean le Baptiste, dont Christ occupait tout l'esprit. Dès qu'il aperçut, il s'écria « Voici l'agneau de Dieu ». Parfois il dit « Celui qui enlève les péchés du monde » et parfois « Voici l'agneau de Dieu ». Son but n'est pas qu'ils connaissent le Seigneur théoriquement, mais que leur cœur s'attache fermement au Christ. Donc, quel est le point qu'il veut souligner ici pour nous? Il est resté fidèle à celui qui l'a établi. Donc, Christ fut fidèle à Dieu en tout ce qui lui fut confié. Sur quoi l'a-t-il établi? Il l'a établi sur sa maison. Christ est le Fils responsable de sa maison. Donc nous, et tous les croyants, et il est fidèle dans le sens qu'il assume son rôle en toute fidélité, sans négliger le moindre petit détail. Parfait. Comme s'il disait « Je veux que vous soyez fidèles, mais pour ce faire, imitez celui qui fut Le fidèle. fidèle. » Oui, pour en apprendre la fidélité. Merci bien, on va suivre un court reportage puis prendre une question du public. Christ a vécu sur notre terre, revêtant notre nature humaine pour nous comprendre et par conséquent nous sauver. Il voulait, dans son amour, vivre toutes nos conditions, quelles qu'elles soient, pour les expérimenter et compatir avec nous dans toutes circonstances. Il a vécu en tant que nourrisson et petit enfant, par conséquent il peut comprendre les petits. Il a vécu comme jeune homme, donc il peut comprendre les jeunes et connaître
tous leurs besoins. Pouvons-nous imaginer une seule situation où il ne peut compatir avec nous autres adultes? Il a connu la fatigue du voyage, souffert de faim et de soif, et su ce que c'est de verser des larmes devant la tombe d'un proche. En plus de subir la tentation par le diable, Satan. Oui, le Christ a vécu tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi il peut venir en aide aux éprouvés et leur offrir la grâce nécessaire pour affronter les difficultés de la vie et ses défis. Que veut dire l'expression « vous qui avez part à l'appel céleste » ? Nous revenons au premier verset et il y a une question sur ce partenariat de l'appel céleste. Que voulait-il dire par là? Oui. Cette expression a une résonance particulière chez les frères hébreux, car ils sont la descendance d'Abraham que Dieu appela depuis l'Ur des Chaldéens pour hériter de la terre de Canaan. Ainsi, le type de son appel fut d'un pays à un autre. Mais il veut leur dire ici: voyez l'honneur et le privilège que vous vivez en ce moment, car votre appel est de la terre au ciel. C'est un appel céleste. Et lorsque nous examinons le mot appel dans le Nouveau Testament, nous y voyons 4 aspects. On le nomme appel céleste, ici, dans Hébreux 3, car il provient du Dieu céleste, et il nous appelle vers les cieux. Et encore, on le lit saint appel, et ceci dans 2 Timothée chapitre 1, ce qui nous indique la nature de cet appel. Et aussi, son nom ou son effet sur nous, nous pousser à nous conduire humblement, comme on lit dans Éphésiens 4, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et nous trouvons dans Philippiens 3 le 4e aspect de l'appel, ou son but. Il dit l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, ce qui signifie qu'un jour, nous serons avec Christ et à l'image du Christ. Parfait. Donc c'est un discours très noble, comme s'il les élevait du judaïsme et des affaires terrestres vers le ciel. L'appel céleste. Oui. Permettez-moi de revenir au verset 2. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Vous aviez indiqué que Christ fut fidèle en accomplissant tout ce dont Dieu l'avait chargé. Il a établi pour être fidèle et accomplir la mission. Oui. Quel est le point de comparaison entre Moïse et le Christ, en sachant que Christ a surpassé Moïse et de loin? Mais où dans la Bible voyons-nous que Moïse était fidèle, puisqu'ici Dieu, parlant par la langue de l'apôtre, dit que Moïse aussi était fidèle dans toute sa maison? Moïse pourrait être le seul dont Dieu témoigna dans l'Ancien Testament, disant qu'il est fidèle. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, il y a une histoire bien connue lorsque Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse, par jalousie pour lui, ou plutôt de lui, et quand Dieu voulut répondre, qu'a-t-il dit? Dans le livre des Nombres, chapitre 12, il appela Aaron et Myriam et leur dit: « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Il est clair que Moïse est un personnage distingué, car Dieu a témoigné de sa fidélité dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu dans l'Ancien Testament était la tente de rencontre où l'Éternel demeurait. Cet homme était fidèle. Et aussi, le peuple d'Israël, d'un certain point de vue, était considéré comme la maison de Dieu dans l'Ancien Testament, car l'Éternel habitait parmi le peuple. Ainsi, Moïse était fidèle dans la tente et fidèle dans tous ses devoirs envers le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur le ministère de Moïse, ce qui pourrait nous prendre du temps, mais nous parlons juste de la supériorité du Christ dans sa fidélité par rapport à Moïse. Mais si on aimerait tirer une leçon pratique pour nous ou pour quiconque sert le Seigneur, Moïse fut fidèle étant choisi par Dieu pour servir. Donc, qu'est-ce que Dieu attend des ministres qui le servent? L'évaluation dans le ciel, devant le trône du Christ, lorsque nos services seront évalués, sera basée sur la fidélité. Oui.
Et ainsi, Paul dit qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, dont ils seront mis à l'épreuve, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et souvenons-nous des paraboles dites par le Christ. Il se concentrait toujours sur « c'est bien, bon et fidèle serviteur ». Très bien. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? La fidélité est très importante. Que le Seigneur nous aide, car la fidélité n'est pas perçue par les hommes, mais c'est Dieu qui la voit. Les gens peuvent voir l'activité extérieure, mais Dieu voit la fidélité et voit les intentions. Il voit l'énergie déployée et l'effort fourni. Il est Dieu et il évalue. C'est une vertu très précieuse, la fidélité. Donc vous dites que l'activité n'est pas le critère d'évaluation du service accepté par Non, Dieu. bibliquement, la La fidélité, fidélité. c'est le critère pour accepter un ministère. Il dit au verset 3, « En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. » Que voyez-vous dans ces paroles? Il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Il commence à comparer entre Moïse et le Christ pour amener les Hébreux à réfléchir à la grandeur du Christ qui est incomparablement plus grand que Moïse, qui était très important pour eux. Très bien. Et en fait, il le fait avec habileté. Et je veux dire, avec sagesse, sous la direction de l'Esprit Saint. Je vois, frère Ayad, qu'il fait ici une comparaison en 5 points que je vais énoncer. Allez-y. Moïse fut chargé de bâtir la maison ou la tente, qui est un symbole pour tout l'univers. Mais ce n'était qu'une tente, Oui. à la fin, faite de toile et de métal. Christ, lui, est le bâtisseur de tout l'univers. En effet, c'est en lui que tout a été créé. Deuxièmement, Moïse, le cercle de son ministère, se limitait à un seul peuple, celui d'Israël. Mais Christ, le cercle de son œuvre, en tant que créateur, protecteur, et celui qui dirige, ne se limite pas à un peuple, mais englobe tous les peuples et toutes les langues. Le Christ à présent, comme on le lit dans Colossiens 1, tout subsiste en lui, C'est vrai. qu'il s'agisse de créatures non rationnelles ou des êtres humains. Troisièmement, on dit de lui ici, Moïse, le serviteur. Très beau ce terme, vraiment superbe, pour tous ceux qui servent. Moïse comme serviteur, mais Christ Comme fils. comme fils. Autre chose aussi, le Christ est fils, médiateur, intercesseur, grand prêtre suprême et roi. Christ a rassemblé en sa personne toutes ces choses. Moïse, tout ce qu'il avait à faire était d'être serviteur. C'est vrai qu'il était le médiateur de l'Ancien Testament, mais Christ est incomparablement plus grand. Cinquième chose, Moïse avait supplié Dieu de l'effacer de son livre afin de sauver le peuple. Il était prêt à mourir pour le peuple d'Israël. Christ, lui, a fait beaucoup plus. Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Christ est mort pour nous autres pécheurs, puis il ressuscita d'entre les morts. Ce qui montre la suprématie incomparable du Christ sur Moïse. Puis il complète ses paroles en disant au verset 5, « Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous. » Que signifie l'expression « sa maison, c'est nous » ? Oui, que la maison du Christ maintenant, la maison de Dieu, c'est la communauté des croyants, Comme pierre vivante. comme pierre vivante. Merci bien, nous allons prendre une question du public. Au verset 6, on lit « Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison, ou sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions la confiance et l'espérance. » Est-ce que s'accrocher à l'espérance est la condition pour faire partie de sa maison, ou quoi exactement? Est-ce une condition? C'est quoi la signification de retenions la confiance et l'espérance? Il y a deux idées, je les Allez-y. explique, frère Ayad, pour commenter ce verset qui pousse plusieurs à penser qu'ils pourraient perdre leur salut s'ils ne continuent pas à Oui. tenir ferme. Oui. Comme si mon salut dépendait du fait de tenir bon ou de m'y accrocher. Non. Mais regardons la Bible dans son ensemble. La continuité et la stabilité dans la foi et dans les enseignements du Christ sont la preuve la plus forte de la véracité de la foi. Exact. Si bien que dans Jean 8, selon le texte de la Bible, on lit «
Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Il les a immédiatement mis à l'épreuve. Il leur a dit quoi? Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, bien que Jean dit ici qu'ils crurent, mais il y a une condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et le mot demeurer signifie si vous continuez à obéir à mes paroles. C'est la preuve que vous êtes mes disciples. Oui, en réalité, ces gens sont immédiatement tombés en admiration, mais sans repentance ni foi. Car après leur avoir dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre », ils répondirent « Nous n'avons jamais été esclaves de personne ». Et à la fin du chapitre, ils voulurent le lapider. Donc, lorsqu'on sert quelque part, et que l'on voit plusieurs qui disent « Acceptez l'évangile et admirez la prédication ou le message », nous ne pouvons juger de la véracité de leur foi avant plusieurs mois, 1 an ou plus, quand nous verrons que ces personnes continuent à aimer la Bible et les croyants et à éviter le péché et le mal. Car si quelqu'un s'est désengagé après 1 mois ou 2, on ne peut pas dire qu'il était croyant et qu'il a perdu son salut. Non, il n'a rien adopté dès le départ. C'est la première signification. D'accord. La deuxième idée que je vois à travers ce verset est que ce style conditionnel, avec le terme « pourvu que », se retrouve dans les épîtres où l'auteur s'adresse à 2 groupes, et non pas un seul, puisqu'il y a l'équipe des vrais, Celle des et ce imposteurs. pourvu que ne gêne pas les vrais. Au contraire, ça les pousse à remercier le Seigneur. Ils disent « Seigneur, je vous remercie » et ils s'accrochent davantage à lui. Mais pour le simple confesseur, cela le teste pour voir s'il est sincère et constant ou s'il agit seulement en apparence sans être enraciné dans la foi. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. J'aimerais Oui. un dernier mot sur la confiance et la fierté de l'espérance. L'espérance ici, dans Hébreu, c'est le Christ céleste dans la gloire, l'espérance des croyants. D'accord? Pourvu que nous tenions ferme, ô Hébreux, au fait qu'il n'y a aucune espérance dans une religion terrestre, un sacerdoce terrestre, un temple terrestre ou des sacrifices terrestres, mais nous plaçons toute notre espérance en Christ. Lui seul nous suffit. Lui seul nous suffit. Et c'est ce qui prouve la vraie foi. Merci, Dr Farid. J'apprécie comme toujours cette étude avec vous. Merci. Allons revoir l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Il commence par dire « Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. » Que signifie ce partenariat de l'appel céleste? Cette expression était importante pour les Hébreux parce que l'appel d'Abraham fut d'un pays vers un autre. Donc il leur montre le privilège que nous avons puisque notre appel est de la terre vers le ciel et c'est céleste parce qu'il provient de Dieu et finit au paradis. Parfait. Il provient du Dieu céleste et finit aussi dans les cieux et la gloire. Qu'en pensez-vous, Dr Farid? Correct. Et j'ajouterai 2 idées. On le nomme Saint Appel car il nous consacre à Dieu. Et son but, c'est de nous mener au Christ. Donc c'est l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien, merci. On dit aussi de Christ qu'il est l'apôtre de la confession et le grand prêtre. Notez bien, apôtre de la confession et grand prêtre. Que signifie cette parole, Christ comme apôtre de la confession et grand prêtre? L'apôtre de notre confession, c'est Christ qui est venu de Dieu pour nous parler de Dieu et révéler qui est Dieu. Mais le grand prêtre, c'est Christ qui est venu, est mort, est ressuscité, puis monté aux cieux pour nous représenter devant Dieu. Parfait. Votre avis, Excellent. Dr Farid? Très Superbe. bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, que Merci Dieu vous bien. bénisse. Chers spectateurs, le Saint-Esprit donne aux croyants, à travers la voix de l'auteur, le titre de frères et sœurs saints et partenaires de l'appel céleste. Saints frères. Chacun des enfants de Dieu porte ce titre, saint en Christ. Ô vous qui cherchez la sainteté en dehors du Christ, il n'y a de sainteté qu'en Christ. Ô vous qui cherchez l'acceptation devant Dieu, il n'y a d'acceptation qu'à travers Christ, saint frères, partenaires de l'appel céleste. Nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui
que l'appel est céleste parce qu'il vient du ciel. Et celui qui nous appelle, c'est le Dieu céleste. Et c'est un appel suprême qui conduit à la gloire et au ciel. J'aimerais vous dire que c'est l'appel le plus suprême, venu de la personne la plus suprême, et qu'il vous mènera à l'endroit le plus suprême. Que diriez-vous d'accepter cet appel? Accepter Christ, accepter Dieu qui appelle, accepter l'œuvre et la personne du Christ, ou bien êtes-vous toujours hostile au Christ? Vous me diriez comment serions-nous hostiles au Christ? Je vous dirais en vous considérant meilleur devant Dieu, en vous évaluant vous-même comme meilleur devant Dieu et en étant satisfait de votre autojustice et vos bonnes œuvres devant Dieu. Vous dites à Christ, nous n'avons besoin ni de toi, ni de ton appel, ni de ton œuvre sur la croix. Soyez humble devant Dieu, acceptez l'œuvre du Christ sur la croix et vous aurez part à l'appel céleste. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.